Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Les premiers taxis autonomes sont commercialisés en Chine. La Chine renforce son soutien sous forme de prêts aux entreprises privées. Tesla annonce une optimisation d'1,2 milliard de yuans de sa Gigafactory de Shanghai. Shanghai accueille une exposition de peinture moderne française. Plus besoin de chauffeurs, la prouesse technologique des véhicules Apollo Go est désormais au service des Chinois qui peuvent faire appel à ces taxis d'un nouveau genre. Pékin vient d'autoriser l'usage commercial des véhicules Apollo Go dimanche 28 novembre. Ces automobiles sans conducteur sont les premiers taxis autonomes. Ces SUV, équipés de capteurs sur le toit, ne peuvent transporter que 2 passagers à la fois, avec l'obligation qu'un humain soit toujours assis à l'avant. Cette flotte de 67 taxis blancs n'est pour l'instant en service qu'à Yinchuan, dans la banlieue sud de la capitale chinoise, à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Et il faudra sans doute encore des années avant que des voitures puissent circuler sans aucune intervention humaine, l'autonomie complète se heurtant à des obstacles techniques et juridiques considérables. Mais le feu vert accordé jeudi au géant chinois de l'Internet Baidu et à la start-up Pony.ai, qui compte comme actionnaire le constructeur Toyota, est déjà en soi une avancée significative. À l'aide d'une application, les passagers indiquent le trajet qu'ils souhaitent effectuer. Ils sont ensuite récupérés par un véhicule truffé d'électronique et surmonté d'un radar tournoyant. Dans l'environnement parfois anarchique des rues de la capitale, le véhicule accélère, freine et prend les virages avec assurance. Les passagers utilisant les voitures Apollo Go peuvent être récupérés et acheminés depuis ou vers 600 points fixes. Prix d'une course de 6 km durant la période actuelle d'essai, 2 yuans environ, soit moins de 30 centimes d'euros contre 38 yuans environ pour un taxi classique. Les constructeurs nationaux et les géants du numérique rivalisent pour profiter de ce débouché. Outre Baidu, AutoX, soutenu par le champion chinois du e-commerce Alibaba, et Didi, équivalent de Uber en Chine, testent également des robots taxis dans plusieurs villes de Chine. Et la Chine a lancé avec succès un nouveau satellite dans l'espace samedi depuis le centre de lancement de satellites de Yichang dans la province du Sichuan dans le sud-ouest du pays. Le satellite Zhongxing 1D a été lancé à minuit 40 heure de Pékin par une fusée porteuse Longue Marche 3B. Elle est entrée avec succès en orbite prévue. Ce lancement marque la 390e mission de la série des fusées porteuses Longue Marche. La Chine a renforcé son soutien sous forme de prêts au secteur privé. Les nouveaux prêts aux entreprises privées atteignent 5 000 milliards de yuans, soit environ 782 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de 2021, selon la Commission de contrôle des banques et des assurances de Chine. Le montant de 5 000 milliards de yuans a représenté 53,5% du total des prêts aux entreprises au cours des 10 premiers mois de l'année, soit 1,8 point de pourcentage de plus que le niveau du début de l'année, indiquent les données de la Commission de contrôle des banques et des assurances de Chine. 53 100 milliards de yuans en septembre dernier, soit 15 000 milliards de yuans de plus que le niveau de la fin de 2018. Dans la même période, le nombre d'entreprises privées ayant des prêts en cours est passé de 25,84 millions à 77,62 millions. Les coûts de financement des entreprises privées sont en baisse. Au cours des 3 premiers trimestres de cette année, le taux d'intérêt annuel des nouveaux prêts aux entreprises privées était de 5,3%, soit 1,6 point de pourcentage de moins que le niveau de 2018. La Commission continuera à encourager la mise en œuvre de mesures visant à stimuler les services financiers pour les entreprises privées et exhortera les institutions bancaires et d'assurance à continuer d'améliorer leurs services, a déclaré un porte-parole de la Commission. Tesla, le constructeur américain de véhicules à énergie nouvelle, va investir 1,2 milliard de yuans, soit 165 millions d'euros pour optimiser sa chaîne de production dans sa Gigafactory de Shanghai, a rapporté Beijing News.
Prévu pour démarrer en décembre de cette année et se terminer en avril prochain, le projet étendra les ateliers d'emboutissage, de peinture et d'assemblage de voitures, ainsi que le centre d'opération logistique. Les modèles de voitures produits seront inchangés, y compris le modèle 3, le modèle Y et les modèles dérivés associés. Selon les estimations de Tesla, environ 4000 ouvriers seront ajoutés une fois le projet terminé et le nombre total d'employés atteindra 19 000. En tant que principal centre d'exportation de Tesla, la Gigafactory de Shanghai ne livre pas seulement des voitures pour le marché chinois, mais exporte également une grande quantité de véhicules Model 3 et Model Y vers la région Asie-Pacifique et l'Europe. Le rapport financier du troisième trimestre de la société a montré que la Gigafactory de Shanghai a une capacité de production annuelle de plus de 450 000 véhicules. Le marché chinois a généré un chiffre d'affaires de 3,13 milliards de dollars, en hausse de 78,5% par rapport à l'année précédente. À Shanghai, toujours, les œuvres de 29 maîtres modernes de l'art français, tels que Pablo Picasso, Claude Monet ou encore Henri Matisse, sont exposées au Bundwan Art Museum de Shanghai du 16 octobre 2021 au 20 février 2022. L'exposition de Monet, Bonnard à Matisse, chef-d'œuvre de la peinture française moderne, se compose de 80 œuvres d'art authentiques provenant de la collection de la Fondation Bemberg, une institution à but non lucratif française. Toutes les peintures sont pour la première fois exposées au public sur la partie continentale de la Chine. Couvrant de nombreux genres artistiques tels que l'impressionnisme, le symbolisme et le cubisme entre autres, l'exposition vise à présenter la trajectoire d'évolution de la peinture moderne française de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, a expliqué Philippe Cross, conservateur et directeur de la Fondation Bemberg. Un robot et un enseignant de l'université de Shanghai pour la science et la technologie ont reçu le 26 novembre un certificat Guinness World Records pour avoir créé le record du monde du plus grand nombre de coups de contre consécutifs au tennis de table. En environ 2 heures, le robot Xiao Chu et l'enseignant Ti Yunfeng ont frappé la balle 6241 fois en continu. Le robot a été développé par M. Yi et plusieurs étudiants de l'Institut de l'intelligence des machines de l'université au cours des 3 dernières années, sous la direction de Zhang Jianwei, professeur à l'université de Hambourg. Xiao Chu est un robot doté d'une capacité d'apprentissage autonome, a expliqué M. Ti. Il a joué avec moi depuis longtemps pour connaître mes habitudes de jeu et réagir rapidement. S'il joue avec une autre personne, il lui faudra du temps pour collecter de nouvelles données sur les habitudes du joueur. Le chercheur a ajouté que l'équipe ajoutera davantage de fonctions à Xiao Chu pour lui permettre d'aider les personnes ayant besoin de réadaptation. Leur objectif à long terme est de développer un robot bipède capable de marcher avec souplesse devant la table pour jouer au tennis de table avec des amateurs ou même des athlètes. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.